Mais je dis, camarade, votre professeur Maurice Kamto là, il se prend pour qui même? Non, mais sérieux, c'est fâchant. Non, il se prend pour qui? Voilà qu'à cause de lui, les papas, les grands-pères de famille ne trouvent plus le sommeil. Regardez maintenant. En plus, un bambléqué comme ça là, au lieu de rester tranquille et d'aller dans son village faire les meetings, il part à Paris. Et pour couronner le tout, il y a plus de 50 000 Camerounais qui sont là. En plus, c'était même pas d'abord les Camerounais, c'était les Parisiens qui attendaient l'heure du football. C'est quoi même? À cause de lui, les gens n'ont pas dormi cette nuit. Ils n'ont pas dormi. L'insomnie. Ils dorment. Ils se réveillent. Ils voient seulement comment on a dit président, président. Non, non, moi, je n'aime pas ça. Moi, je n'aime pas ça. Non, je n'aime pas ça. Le ministre Grégoire Ouana, notre papa, il était en train de réfléchir comment, d'ici demain, il va sortir même 100 jeunes dans le chômage. Pour les positionner, genre, trouver du travail aux jeunes. Non! Mon professeur Maurice Kamto ne le laisse pas tranquille. D'ici demain, il allait sortir peut-être une note. Il allait sortir une note demain. Parce que j'ai eu un songe que demain lundi, il allait sortir une note pour dire que il a une entreprise là qui va employer 100 jeunes pour limiter le chômage au Cameroun. Parce que c'est son travail. C'est son travail de ministre du Travail. C'est son travail. Au lieu que le professeur Maurice Kamto lui laisse faire son travail, il est en train de le hanter. Maintenant, on va faire comment? Voilà que le père d'autrui, un dimanche comme ça, au lieu qu'il devait être en train de faire bisous à sa femme, de dire à ses enfants, l'année scolaire était comme ça. Non, il n'a pas le temps. Pourquoi? Parce qu'il est hanté. Professeur Maurice Kamto, je ne sais pas, on le conseille, il ne comprend pas. Professeur Maurice Kamto est entouré de mauvaises personnes qui ne le conseillent pas bien. Il part d'abord choisir Paris pour faire le meeting. Lui aussi. S'il faisait le meeting là, à Douala, ça devait faire quoi? Voilà aussi notre député là. Notre député Ndjangsang. Je ne sais pas qui avait mis c'est la mère là qui pouvait faire la politique. Là, voilà maintenant qui a été sorti les archives du PCRN. Et sur quoi, à l'époque là, il n'était même pas encore le PCRN. Donc, si on veut bien dire, le PCRN n'a jamais fait de meeting. Voilà que la femme d'autrui est partie fouiller son téléphone pour trouver les images, pour venir dire aux Camerounais que non, souvenez-vous, l'année passée, il y a de cela 7 ans, vous étiez venu voir Kabo Libi, Monsieur Kamto, qui es-tu? Franchement, je suis fatiguée. Parfois même, je veux te supporter, mais c'est de trop. Je veux même parler, je vois que non, tu abuses. Non, tu es fatigant. Sérieux. Même vous, camarades, ça vous fatigue pas. On a été en train de se justifier. On a dit qu'on ne voulait même pas faire le meeting à Paris. On ne voulait pas faire le meeting à Paris. Tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on veut, c'est qu'ils acceptent seulement le meeting au Cameroun. Donc, qu'ils disaient seulement que le MSC fait son meeting à condition que nous, on choisit la ville. Papa, choisissez même Bamenda. Choisissez Bamenda et vous allez confirmer ce qu'on appelle la force de frappe. C'est tout ce qu'on veut. On ne veut même pas aller à Paris. Lui aussi, il part à Paris. On veut que les Camerounais aussi restent tranquilles. Ils sautent dessus. 50 000 personnes. Au lieu d'arriver là-bas, casser tout. Parce qu'on a dit que le MS qui casse les choses. Au lieu d'arriver là-bas, casser les ambassades, casser tout. Non, ils arrivent là-bas. Ils sont disciplinés. Finalement, alors, on va faire confiance à qui? On fait confiance à qui alors? Les Camerounais aussi. On vous dit que vous êtes de la basse. On dit que le professeur Maurice Kamto est le président de la basse. Donc, c'est lui qui fait le désordre en B. Vous arrivez là-bas, faites le désordre pendant le meeting. Vous ne faites pas. Insultez, dites que vous, Bamleke. Non, vous êtes pas là. Président, c'est même quoi avec vous? C'est quoi même avec vous? Non, on va vous supporter ce cacan. On va vous supporter ce cacan. Parce que aussi notre papa aussi. Le matin, s'il fait écrire les choses sur tout ça à cause de Maurice Kamto. Tout ça, naïf. C'est lui. Écoutez un peu ce qu'il a dit. C'est notre grand-père, papa Grégoire Ouna. Vieux, c'est lui. Il dit ceci, écoutez. Un meeting en France, vraiment un meeting en France. Qu'est-ce que c'était minable ce meeting? Si médiatisé depuis des mois, où les organisateurs annonçaient retrouver en millions la diaspora camerounaise du monde entier, vraiment. Oh,
la prestigieuse place la prestigieuse place de la République n'a pas vu les dizaines de millions de Camerounais annoncés. Même pas 5, même pas 5 000. Vraiment, papa. Même pas 5 000. Oh, oh, vraiment. La police française dit qu'il y avait 50 000 Camerounais. Mais papa Grégoire dit qu'il n'y avait même pas 5 000. Il n'y avait pas 5 000. Vous voyez? Vous voyez comment vous faites comment un papa comme ça, il a en train de se retrouver en train de mentir à cause de vous. Il a en train de mentir. Ah, on continue à les tuer. Le vieux dit que, heureusement que les Parisiens se mobilisaient ce même après-midi pour la finale de la Champions League dans les bars et snacks à l'environ où nous avons passé les heures en toute tranquillité. Plus d'amateurs de foot que d'électeurs potentiels. Ah, c'est vrai. Même les 5 000 dont parle le grand là, non. C'était même pas les Camerounais, c'était même pas les électeurs. Ils n'ont même pas la carte électorale. Ils ne sont jamais inscrits. Ce ne sont même pas les vrais Camerounais en fait. Ce sont les Parisiens de Paris. Ce sont pas les choses que vous dites que vous êtes Parisien, vous êtes Barcelonais. Ce sont les Parisiens qui sont aussi venus perdre le temps pour dire que on reste aussi comme ça là. On attend l'heure du match. Le meeting est fini à 18h. Le match était programmé à 20h30, 21h. Mais le meeting devait finir à 18h. Mais ils ont quand même accepté que non, ils vont venir attendre, finir le meeting, rester sur place, attendre l'heure du match. C'est ça. On vous dit que c'est ça, vous discutez. C'est vrai. C'était les Parisiens. Vous voulez miser. C'était les Parisiens. Oh. Wow. Maman. Plus d'amateurs de football que d'électeurs potentiels. Minable aussi l'annonce de la protection de Paul Biya et sa famille. De quelle protection est-il besoin? Sont-ils ou seront-ils en danger? De quelle famille on parle vraiment? Véritable promesse électorale que celle de la pure nationalité aux citoyens qui attendent tout simplement la binationalité. Je te dis. Il vient dire qu'il y aura les multinationalités. Alors que les Camerounais de la diaspora demandent juste la binationalité. Ils veulent juste la double nationalité. Ce qui n'a pas été fait depuis 43 ans. Il n'y a pas eu de binationalité. C'est tout ce que la diaspora demande, la double nationalité, qui n'ont pas depuis 43 ans. Ils sont rentrés des rues d'âme. Ils n'ont jamais eu ça. Toi, tu viens. Au lieu de leur dire que non, on vous promet la double nationalité. Tu viens, tu dis qu'on promet la double nationalité, mais quelqu'un peut même avoir 3 nationalités. Tu crois que tu es qui? Donc, tu crois que tu es trop fort. Pardon. Ah! Vraiment. Plus d'insinuation que de conviction dans tous les propos entendus. Vivons seulement, mon Dieu. Qui vivra, verra. Le Cameroun n'est pas en danger. Le Cameroun ne passera pas. Le Cameroun est debout et en marche pour un mieux d'être. J'espère que tu as compris. Le Cameroun est debout. Le Cameroun n'est pas en danger. Tu as compris? Donc, toutes les choses que tu dis qu'au Nozo, il y a ceci au sud-ouest là, c'est faux. Il y a la paix au Cameroun. Même votre que vous dites qu'il n'y a pas les routes. Il n'y a pas les routes. Il n'y a pas les routes. Donc, quand vous entrez là, vous partez à l'ouest là, vous vous envolez. Donc, quand vous quittez Douala pour avoir Yaoundé, vous vous envolez. Vous dites qu'il n'y a pas les routes. Vous abusez. Qu'il n'y a pas l'eau. Vous buvez quoi l'eau? Donc, vous buvez seulement la bière. Vous vous lavez avec quoi? Je vais maintenant entendre. Vous vous lavez avec quoi? Qu'il n'y a pas l'eau, il n'y a pas la lumière. Il n'y a pas la lumière où? Il n'y a pas la lumière où? Il y a la lumière. Ah! C'est même quoi? Tu vois, une personne comme ça là, il vient, il veut déstabiliser tout le monde, il dit les choses. Après, il y a même une là, étoile Cribienne. Elle s'appelle Étoile Cribienne. Ça ne dérange personne. Si elle avait dit Étoile de Bafang, on avait dit que oui, elle est tribaliste. Pourquoi elle précise qu'elle est Étoile de Bafang? Pourquoi elle dit qu'elle est Étoile de Bafang? Mais quand elle a dit Étoile de Cribienne, ça n'a dépassé. C'était juste une parenthèse. C'était juste une parenthèse. Elle dit que tu as dit qu'au Sénégal, il y a eu 50 morts. Donc, tu veux que les Camerounais passent pas au repos éternel. C'est ta famille, ta femme et tes proches qui iront. Je vous dis ça. Mais moi, je seulement dit que... On dit seulement qu'au Sénégal... Oui, seulement dit que maman...
C'est vrai, au Sénégal, il y a eu un jeune de 40 ans. Est-ce qu'il comprend alors? On dit que laisser les jeunes au pouvoir, ils ne comprennent pas. Voilà un jeune au Sénégal qui a pris le pouvoir à 40 ans. Il a pris le pouvoir à 40 ans, c'est bon. Maintenant, quand on dit que, comme il a pris le pouvoir là, il y a eu un sacrifice derrière le sacrifice là. C'est 50 personnes qui sont décédées pour que le jeune artiste de pouvoir. Mes frères Camerounais ne comprennent pas le français. Elle ne va pas vous en vouloir. Hein. Tout ce qu'on voulait juste vous rappeler, c'est que de la manière que vous voyez comment la victoire dans Côte d'Ivoire a été victorieuse là, vous devez aussi comprendre que derrière la victoire là, il y a eu des sacrifices. C'est ce que ça voulait dire. Je sais que le français n'est pas quand même un truc de tout le monde. Tout le monde ne comprend pas forcément le français. C'est un truc, c'est compliqué, c'est compliqué. Vous voyez, depuis de l'autre jour, on a discuté sur les trucs de représentant. Tout le monde ne comprend pas bien ce qui veut dire représentant. Donc, pardonnez. Oh, je suis même fatiguée. Moi, c'est comme toi qui es. Franchement, parfois, on veut même te supporter. Non, mais gars, tu abuses. Tu abuses, pardon. Ouais, Papa Grégoire, on n'oublie pas, pardon, n'oublie pas pour demain là, non. Comme tu avais dit que tu devais donner le travail, même au moins à 100 jeunes là. Pardon, ne te laisse pas distraire. Hein? Stay focus. 2025, changement, ça va piquer.